Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir représenter l'UNSA Éducation dans votre webinaire consacré à la question des infirmières mises en danger aujourd'hui. Donc moi, je suis en responsabilité nationale dans votre fédération, l'UNSA Éducation. Je suis secrétaire nationale auprès de notre secrétaire général Frédéric Marchand, que je représente ici ce matin. Donc l'UNSA Éducation, peut-être je vais vous rappeler que vous n'êtes pas seuls, mesdames et messieurs, les infirmières et infirmiers. L'UNSA Éducation, c'est 21 syndicats sur 6 ministères, le ministère Agriculture, Éducation, Jeunesse et Sport, Culture, Enseignement supérieur, Solidarité, Santé et Affaires étrangères. Et c'est une soixantaine de métiers différents représentés. Donc, tous les 4 ans, notre fédération se réunit en congrès pour écrire un projet commun, un projet pour l'éducation, une vision de la société, un syndicalisme réformiste ancré dans la notion de progrès qui propose, mais aussi s'oppose quand il le juge pertinent et indispensable. Dans ce projet commun, nous écrivons ce qui nous anime, nous rassemble, nous guide pour agir en faveur des collègues que nous représentons et qui se reconnaissent dans nos positions. Ce sont nos mandats qui portent le fond de notre action collective. Donc, en premier lieu, ce qui nous distingue des autres organisations syndicales, c'est notre affirmation que l'éducation n'est pas que scolaire et surtout que chaque métier ayant en charge une mission éducative, quel que soit le temps et le lieu où elle se déroule, est complémentaire. Donc, je vous fais lecture de notre mandat. Je pense que c'est important qu'on se redise un peu qu'on travaille vraiment à œuvrer tous ensemble, toutes et tous ensemble. La société éducative que porte l'UNSA Éducation s'appuie sur une complémentarité des temps, des acteurs, des actions et des structures. La mise en œuvre d'une politique globale d'éducation repose sur un partenariat équilibré et pérenne entre l'école, les parents, les acteurs associatifs, les professionnels de l'animation, de la culture, du médico-social et des collectivités territoriales, dans le respect des missions de chacun et sans externaliser. L'UNSA Éducation soutient la dimension partenariale de l'action éducative comme un moyen indispensable pour mettre en œuvre un projet commun au service de l'éducation des enfants et des jeunes. Ce partenariat exige une connaissance et une reconnaissance mutuelle des acteurs, de leur mission, de leurs compétences, un budget adapté et pérenne, ainsi que du temps pour la concertation. Alors, à partir de ce cadre général, il en découle que nous soutenons et nous promouvons, voire même nous organisons, tout ce qui contribue à faire travailler ensemble les différents métiers au service de l'éducation des enfants et des jeunes. Comme par exemple, nous développons l'idée de formation intermétier sur des questions éducatives comme le harcèlement, le décrochage, le bien-être, les valeurs que nous transmettons, l'éducation à l'égalité filles-garçons. Vous voyez autant de thèmes où chaque métier a quelque chose à apporter pour faire avancer ce projet éducatif que nous portons collectivement. Pour nous, à l'UNSA Éducation, la communauté éducative, ce n'est pas un vain mot. Elle est indispensable et il faut aussi souvent que nécessaire lui permettre de vivre et travailler ensemble. En cela, notre mouvement syndical est bien différent des autres qui ont plus souvent une entrée par métier, sauf la fédération SGN-CFDT qui travaille à peu près comme nous en fédération. Chacun défendant le sien, même aux dépens des autres, et parfois même en contestant farouchement l'idée de coéducation qui nous anime. C'est le cas par exemple de FO ou de la CGT sur certains aspects, et même de la FSU qui, en donnant la prédominance aux profs dans sa fédération, en efface les autres métiers dans les instances nationales comme le Conseil supérieur de l'éducation. Alors que nous avons à cœur de toujours travailler avec tous les métiers et nous le revendiquons sans cesse. Nos mandats nous obligent à la solidarité, ils affirment la richesse de ces complémentarités. Dans nos mandats, nous affirmons aussi que chaque adulte responsable en éducation doit accompagner chaque jeune vers sa réussite, avec une ambition et des moyens à la hauteur, dans un système éducatif qui soit inclusif, et à ce titre, nous avons des revendications spécifiques pour la santé. L'école a un rôle majeur à jouer dans la réduction des inégalités de santé, aussi bien dans le repérage que dans la prise en charge et l'accès aux soins,
L'UNSA Éducation considère la santé dans sa définition large qui rassemble les dimensions physiques, psychiques, sociales et environnementales. Voilà, donc je voulais vous rappeler ce matin un petit peu nos fondamentaux dans la problématique qui nous rassemble, les complémentarités éducatives. Mesdames les infirmières, messieurs les infirmiers de l'éducation nationale, vous n'êtes pas seuls. Notre mobilisation collective ce matin en témoigne, puisque des différents représentants de nos syndicats vont pouvoir parler de comment ils voient le métier que vous exercez et son utilité dans les équipes. Vous pouvez compter sur l'action de votre fédération, l'UNSA Éducation, auprès du ministre, auprès des recteurs, grâce à nos élus, nos représentants des personnels qui travaillent en région académique, mais aussi grâce à l'équipe nationale qui use de toute son influence dans les cabinets ministériels, rue de Grenelle et ailleurs, pour porter la cause des infirmières et du projet éducatif global que nous portons tous ensemble. Alors, merci beaucoup, Béatrice. Donc, c'est bien, en fait, ton intervention, elle est importante parce que elle replace l'ensemble des professionnels que nous sommes aujourd'hui dans un ensemble. Et ça, du coup, c'est important. C'est tout à fait, de toute façon, le thème de ce que l'on voulait aborder aujourd'hui parce que notre thème, c'est comment se réalise cette complémentarité des actions des différents professionnels de l'éducation autour de ce même objectif qui est l'élève avec sa réussite scolaire et son bien-être à l'école. Donc voilà, je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Je vais à nouveau me tourner vers Isabelle pour qu'elle puisse nous transmettre vos questions, les questions de tous les auditeurs. Je voudrais à ce sujet vous préciser que vous êtes très nombreux. On est très content du succès de ce webinaire. C'est le premier que nous organisons et franchement, bien, on est content que vous soyez tous avec nous aujourd'hui. Alors, on va tenter de répondre à vos questions. Bon, c'est pas simple forcément, hein, puisque on est là en direct avec vous. Donc, je vois qu'il y a Armel, il y a Astrid, Alexandra, je ne peux pas tous vous citer, hein, Candice, Catherine, Chloé, Chantal, Christian, Citronnelle. On voyage avec vous tous. Donc, on essaye de récupérer vos questions. On va, pour certaines, les poser à l'oral. Pour d'autres, eh bien, vous allez avoir des réponses soit auprès de vos secrétaires académiques, soit auprès des syndicats qui sont représentés aujourd'hui. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, alors, les questions affluent en masse. Hein, et ce qui revient par rapport à tout ce qui a été dit, c'est en gros, les collègues sont très inquiètes sur ce projet de loi 4D. Certains ne trouvent pas le texte de ce projet de loi et aimeraient l'avoir. D'autres voudraient savoir comment on en est arrivé là. Et s'il s'agit d'une énième agitation et que ce n'est qu'une éventualité en ce qui concerne la décentralisation des infirmières, infirmiers, et si cette décentralisation était bien envisagée, dans ce cas-là, beaucoup de questions aussi sur, mais je pense que ça sera peut-être un peu compliqué d'y répondre, sur le calendrier des transferts et les licenciements éventuels. Donc, on sent globalement ce qui est ressenti dans toutes les questions posées, c'est une véritable angoisse, anxiété et de l'inconnu, et puis le soutien que la fédération pourrait nous apporter, évidemment, puisque tout le monde vient là-dessus. Comment la fédération va pouvoir nous aider? Très vite avant Monsieur Georges, je prends la parole. Vous pouvez, ceux qui sont intéressés par la proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale et qui a été d'ailleurs validée et qui est en attente donc auprès du Sénat, vous pouvez le demander à snies.unsa education.org, on vous l'enverra. Vous avez aussi l'amendement, donc le projet, hein, c'est pas une fake news, hein, c'est vraiment
De plus, vous avez l'amendement 508-1 qui a été déposé par Madame Tamarel, Madame Firmin Lebaudot et Monsieur Cyril Isaac Sibyl. Donc, c'est l'amendement et il y a l'exposé sommaire qui est très intéressant. N'hésitez pas à le demander, on vous l'enverra sans problème. Voilà. Je veux bien apporter une réponse sur d'où ça vient, vite fait. Eh bien, merci. Vite fait, et après, il faut vraiment laisser parler Didier parce qu'il va être embêté par son autre rendez-vous. C'est une question récurrente qui revient régulièrement. Je ne sais pas combien, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Moi, ça fait 4 ans que je suis en responsabilité à la fédération et ça fait déjà 2 fois que j'entends cette histoire de décentralisation des personnels de santé. Comment la fédération peut aider? La fédération, en fait, son secrétaire général et puis ses secrétaires nationaux, ce sont des personnes qui ont des téléphones portables et qui peuvent influer dans les cabinets ministériels, auprès du ministre pour lui dire ce que vous pensez de cette mauvaise idée. Et donc, notre travail, c'est vraiment développer une stratégie d'influence une fois que nos syndicats ont posé leur positionnement, en fait, parce que vous savez que vous n'êtes pas les seuls concernés. Il y a aussi les médecins scolaires qui sont sur la même touche. Et dans la fédération, nous avons aussi un syndicat pour les médecins scolaires. Donc, nous, on attend d'avoir une position de nos syndicats et ensuite, on fait remonter par des messages qui sont envoyés. Alors, ça peut être au Premier ministre, ça peut être à tous les conseillers autour du président de la République, et puis auprès de cette ministre, Madame Gourault, là, qui porte cette loi. Voilà, donc sachez quand même que pour l'instant, rien n'est fait, que dans le paysage politique, il faut que cette loi trouve le moment et le temps d'être présentée, et on est quand même dans un calendrier très serré. Donc, on a encore un petit espoir que cette loi ne voit pas le jour parce qu'elle ne trouverait pas l'espace disponible pour être présentée à l'Assemblée nationale et suivre tout son trajet de loi. Vous savez qu'en France, c'est un trajet compliqué, l'Assemblée nationale, le Sénat, les allers et retours. Donc, pour l'instant, nous, c'est vraiment influé, mais aussi par le biais de notre union. Laurent Escure passe aussi des messages auprès de tous ces gens qui influent sur la décision. Voilà comment on peut vous aider au niveau, parce que c'est une histoire de politique, malheureusement.